C'est vieux, hein. Ah là là. Fais de la pub pour le tabac, tiens. Allez, tabac qui. Bon, il arrive ou quoi? 3 minutes? Ah bah ça va. 3 minutes, ça va. 3 minutes. Ça va, Rita, là? Ça va bien? Salut l'homme de fer. Comment ça va? Bon, il pleut hein, sur Bezac, hein, les gars. Je sais pas chez vous, pareil, mais ici à Bezac, il pleut. Saucer. Saucer les pains. Comme à Marseille, saucer les pains. Ouais, ça va, écoute. Ouais. En Marseille, j'y vais pas tout de suite, mais j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé descendre tout de suite à Marseille. Voilà la journée de boulot que j'ai à faire. Ouais, c'est pas grave. Je descendrai pas la semaine prochaine, la semaine d'après, normalement. Je descends pas la semaine prochaine, la semaine d'après, à Marseille. Ouais, j'ai une journée de boulot à faire. Ça va. J'ai une journée. Ça va, ça va. Bon, ça y est, hein, j'ai mon matelas, ça y est. Hein, j'ai un matelas tout neuf. Ouais, le lit, ça y est, il est en place. Matelas, nickel. Ok, tu m'étonnes, bientôt ça approche. Ouais. C'est l'anniversaire de Vigliano aujourd'hui. Hein, il a 60 ans, ce crétin-là. Ah, il était fâché hier. Hein. Ah, il était en crise. Hein. Ah, hier. Oh, il y a Adil qui est là. Adil, je t'ai fait la ragla, Adil. Tu veux quand même pas venir sur mon live? Je t'ai envoyé. Tu regardes, les gens, ils écoutent à côté. Je t'ai envoyé 2 patrouilles de police sur le dos, Adil, dans le bar. Tu te rappelles? J'ai dit que tu avais des armes de guerre. Tu te rappelles pas, Adil? Ah, je vais pas te faire rentrer sur mon. Je vais pas te faire rentrer sur mon live, Adil. Allons, allons. 2 patrouilles de police municipale, boum. Couché, pas bougé. Oui, j'ai rien fait. Vous vous trompez. Pauvre Adil. Ça y est, ça s'arrête de pleuvoir, Adil. Tu veux dire quelque chose, Adil? Oui, 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 trompé. Adil, on est bien à Bordeaux quand même. Hein? On est bien à Bordeaux. Hein, mon Adil? On est bien à Bordeaux. T'as fait la ragla par-ci, là. 2 patrouilles de police sur le dos. Aïe, aïe, aïe. Ça va, ils t'ont pas tué, ça va. Ils t'ont pas fait comme l'autre. Il s'appelle Naël. Ça va, ils t'ont pas tué. Il est méchant, Éparcile, c'est vrai. C'est vrai qu'Éparcile, il est méchant. Je suis d'accord avec toi, Adil. Elle vous la porte. Ah ouais, d'accord. Ils sortent le dernier moment, moi j'adore. Allez, allez. Allez, 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 mon troupeau. J'ai ma carte. Qu'est-ce qu'il y a? Il est encore en crise? Oui, bah oui, comme d'hab. Bah, toute la nuit sur YouTube, il a pas arrêté d'insulter le procureur, les gendarmes. Bon, de toute façon, il va aller au trou bientôt là. Ouais, il va aller au Craquelin. Ici, ça s'appelle la Butte. Là-bas, c'est le Craquelin là-bas. Châteauroux. Bon, il va pas aller au Pontet, hein. Si c'est au Pontet, Avignon, ça fait loin. Le Craquelin. Ouais, il était en crise complètement toute la nuit. Il était en crise. Salut Vincent, ça va? Salut Luce. Ah, putain, ça mouille dehors. Hein. Pas rigolo. Hein. Putain, vous êtes combien? 213? Ah bah ça va, 213. Ça va. Ça va, 213, c'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. On est une petite famille. Prochaine station, Ce qui aboutit. Révolution. Oui, Bouti. Qu'est-ce qu'il y a, Bouti? Bouti, Bouti. La révolution. Salut, photo. Photo à la bac. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que je vais plus sur. Je vais plus sur TikTok. C'est vrai que je vais plus sur TikTok. Mais bon, ça va. Avec toutes les vidéos que j'ai mises, c'est bon.
Salut Crime, ça va? Crime. Crime, c'est quoi? Quoi tapette? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi tapette? Ah, ça veut dire que je dois te virer d'ici? Ah bah voilà, ça y est, c'est fait. Je savais pas que ça voulait dire ça. Je suis mort de rire. Ça va, Michael, ça va. Tranquille, Michael. Là, à part qu'il fait pas très beau, regarde. Il fait pas très beau, Michael. Pas terrible. Oh non, pitié. Oh non. Envoie-moi des cadeaux, tiens. Envoie-moi des petits cadeaux. J'aime bien les cadeaux. Faux croco. C'est pas faux croco. Faux croco, c'est faux Lacoste. Tu t'es trompé. C'est pas faux croco, c'est faux Lacoste. Il y en a partout des faux Lacoste. Ils sont partout. Arrête de rigoler. C'est pas rigolo. Salut Abdel. Non, vous êtes gourmand. Hein. J'ai changé, Michel. Oui, j'ai vu que t'as changé. J'ai vu. Moi aussi, j'ai changé. Ah oui, j'ai vu. Toujours vivant, Renaud. Ouais, Renaud. Ouais. Prochaine station. Et il est toujours à Saint-Antoine, à côté de l'île sur la Sorgue, le pauvre Renaud. Je me suis converti. Ah ben c'est bien ça. Tu t'es converti en quoi? Hein? C'est bien. Bravo. Bien. Il faut se convertir dans la vie. Bon, il faut pas se convertir tous les 4 matins. Hein. Ah, ça fait de valeur. Ah, converti à l'islam. Ah ben c'est bien. Tu vas te retourner vers la Mecque. C'est Moussa devant. Il est d'accord. Quel con. Arrête de dire des bêtises. Salut Lord, ça va? Mort de rire. Moi aussi je suis mort de rire. Madame, tu veux bien laisser ta place à la dame? Je suis mort de rire. Vous ne pouvez pas savoir les gars. Depuis que je suis à Besançon, je suis mort de rire. J'aurais dû. Destination gare Lyon. Merci de descendre et changer de tramway. J'aurais dû rester à Avignon. J'aurais dû rester sur Avignon. Je crois que j'ai fait une connerie. En fait, j'ai pas mal de boulot dans le sud. Je te jure, mon frère, sur le Coran. Sur le Coran. Bon, bah voilà. Prochaine station. Alors, Parc de Micou. toi, t'as vu, je t'ai vu, hein. Les modos, ils t'ont pas vu, mais toi, alors toi, viens là, mon petit lapin, viens là. Voilà, viens là. Voilà. Viens là, mon petit lapin. Voilà. T'as vu? Avec un doigt, t'as vu? Je t'ai envoyé sur la lune. Je t'ai envoyé sur la lune. Avec un doigt, je t'ai envoyé sur la lune. Elle est pas belle la vie. Salut 80 en force. Salut la Somme. Comment ça va la Somme? Il pleut en Somme? Moi il pleut sur Besançon. Ça va? Regarde, il pleut sur Besac. Ils ont tous le parapluie. T'as vu? C'est pas rigolo. Le roi des mots. Non, soleil. Ah, t'as du soleil, ben ça va. T'as vu Macaron? C'est qui ça, Macaron? Ah, Macron. Macaron. Pourquoi il l'appelait Macaron? Il va reconnaître la Palestine. Bah là, la maire de Besançon, elle va pouvoir les accueillir. Elle adore la Palestine. Elle a monté des drapeaux, des trucs. Elle s'occupe plus de la Palestine que de ses habitants. La maire de Besançon. Et pourtant, elle a été votée pour Besançon. Comme ça. Il va y avoir du grabuge ici, à mon avis. Vivement que je m'en aille en Équateur. Hein. Vivement que je pars sur l'Équateur. Attention aux gauchos dans le tram, ils vont avoir les nerfs. Bah oui, mais bon, c'est une ville de gauchos ici. C'est comme Avignon, c'est une ville de gauchos.
Mais je m'en fous. Oh. Moi, je suis né ici, mais après, je vais m'en aller d'ici. Je vais partir en Équateur. Je vais partir en Équateur. Pas à Quito, hein, à Manta, au sud de Manta. Côté Pacifique. Pacifique. Fontaine Argent. Ah, ah non, j'enfile tout. Tu as trop la batterie là, 2% de Arrête tes conneries. Il dit des conneries. C'est un jeu de mots, j'enfile tout. Allez, dégage. Vaut mieux être étranger hors de son pays. Bah oui. Bah oui. Ah ouais. Vaut mieux être entre. Ouais, c'est ça. Exactement. Vaut mieux être ailleurs. Ça va, Moineau? Tu vas bien? Ah, Moineau, il est là, Moineau. Petit oiseau. Petit oiseau. Margot. Je t'ai vu, Margot. Prochaine station. Fabio. Fabio. 6 bigots. 6. Sors ton kéfi si on t'embrouille. Non, pas besoin de kéfi. Le kéfi, il y a du sang sur le kéfi. Depuis l'OLP, il y a du sang sur le kéfi. Avec Yasser Arafat. Bah oui, Yasser Arafat. Yasser Arafat, il a tellement tué de personnes que... C'est l'OLP, hein. Même maintenant, ça s'appelle la Hamas. Mais avant, c'était l'OLP. Ils ont tué tout le monde. C'était le goût à Yasser, ouais. Ouais, mais n'empêche qu'il a tué des gens dans les bus, dans les avions. Il a tué tout le monde. Ce qui rigole, l'autre. Le mec qui rigole. RIP, quoi. Qui est wow. Il aurait même pas laissé la place à la personne âgée. De fou. C'est pas l'autre. Ah, exactement, Prochaine exactement, faux croco, exactement. Ça sent le chien mouillé. Petit ange parti trop tôt. Ah, vas-y. Ta bouche. Allez, enfin bon. Ah, tu t'es assis sur moi. Ah, il m'a cassé le pied. Ouais, c'est toujours pareil. C'est des foutages de gueule. C'est des l'Eldorado, exactement. Bah oui, mais c'est pas ceux qui rigolent. C'est eux qui rigolent. C'est eux qui se mettent à rigoler. Ah, c'est des futurs c'est des futurs buteurs. Des futurs buteurs. La butte, si tu veux, c'est Besançon. Hein, ici. C'est le nom de la prison. La butte. Alors je dis que c'est des futurs buteurs. C'est bien comme mot. Ah ouais. Des futurs buteurs. Des futurs Amra. Ouais, c'est super aussi. Voilà, il est pas content Amra en ce moment. Ah voilà, ils l'ont changé de cocon là. Il est pas content le monsieur. Il a toujours sa télé, son frigo, mais il est pas content. Des fouilles toutes les 5 minutes. Pas content Amra. Il a fait un tour en hélicoptère aussi. Ah. Il est pas content lui.
Croyops. C'est fou. Ouais, payé par la France. Bah oui, c'est toujours comme ça. Ils emmerdent les gens et après, c'est exactement ça. Ils crament des voitures. Salut Stéphane. T'as vu quand ils l'ont chopé en Roumanie? Ouais. Ouais, les journalistes lui avaient demandé pourquoi il est en Roumanie. Il a dit je suis en vacances. Ça. Il est fada. Je te dis qu'ils sont fada ces gens-là. Ils sont fada. C'est tous des fadas. C'est pas des misrines. Hein. C'est pas des spadgeri ces mecs-là. Ils braquent une petite vieille avec des faux Lacoste et puis des faux Adidas. Ah ouais. C'est pas des costumes trois quarts. Hein. Ah bah ouais, ils ont pas d'argent en plus. C'est les clodos, hein, c'est les clodos dans les cités. C'est les clodos qui habitent dans les cités. Ah bah ils ont pas. Ah bah non, ils ont pas inventé l'Airbus. Bah non, ils ont même pas inventé une voiture. Ça n'existe pas une voiture. Ah ouais, ils ont rien inventé du tout. Ils profitent de ce que les autres ont inventé. Parce que les autres ont réfléchi, les intelligents, les intellectuels. Ils sont pas intelligents. Ils n'inventent rien. Ah. Ils n'inventent rien. Ils inventent que du faux. Que du faux. Même Schweizer, le docteur Schweizer, il a inventé les vaccins. Ah ouais? Bah, on les a aidés pendant un certain temps. On les a aidés depuis 1820. On les a aidés depuis 1820 et après on leur a donné l'indépendance en quelle année? 62? 62, hein, je crois. Je vous ai compris. Il a rien compris du tout, De Gaulle, hein, quand il a dit ça. Enfin, lui s'en fout parce qu'il savait qu'il allait partir. Il est parti en 70. Il est parti le jour de l'accident, de la catastrophe de la boîte de nuit 5-7 à Grenoble. Enfin, un pont 5-7 à côté de Grenoble. Là. Ouais, et puis c'était à l'époque, là, il y avait la catastrophe de la discothèque à Saint-Laurent-du-Pont, voilà, Saint-Laurent-du-Pont à côté de Grenoble. Bah, il y a eu, je sais pas combien, 140 gamins qui sont morts. Et De Gaulle, il y en avait tout pour De Gaulle, quoi, en fait. Il y en avait tout pour De Gaulle. Et De Gaulle, c'est un, et puis il y avait 143 morts. 5-7. Et à l'époque, c'était pas Charlie Hebdo, comment ça s'appelait? Harakiri. Harakiri avait fait un article un peu pas très sympa pour De Gaulle et 1-0 quoi. 1 à 143, 1-0. L'Élysée, un mort à l'Élysée. Alors qu'il y avait le 5-7 qui avait fait 143 morts. Un mort à l'Élysée. Ils avaient été interdits d'édition. Rien. Rien. Ouais, exact. Exact. Il y a quand même un sac, tu vas travailler. Salut Gynéco, ça va? Ça va Gynéco? Il manque deux. Ouais, je sais. Même à l'intérieur, hein, même à Alger même. C'est comme ça, Alger aussi c'est comme ça.
C'est dégueulasse, partout c'est dégueulasse. Tu vois, à Babelwed, il y avait encore les. Bon, quand j'y avais été, il y avait encore les. Ça n'a sûrement pas changé. Il y avait les égouts à ciel ouvert. Les gens ils jetaient leur merde devant leur porte. Ouais. Il y avait les égouts à ciel ouvert. C'est dégueulasse, dégueulasse. Ouais, Félix Piat, ouais, c'est ça. Comme ça. Arrête de mettre des pinces, c'est pas bon. C'est pas moi qui habiterai ici. Hein. Putain. Ni au thermos. Quand il faut voir le pognon qu'il ramasse avec ses rastaquaires. Il y a l'homme mystérieux, il veut pas parler. Vas-y, parle, l'homme mystérieux. Allez, hop. Oh, s'il te plaît, putain. J'ai le Monopoly. J'ai le Monopoly. Purée, Félix Piat. Ah bah je connais Félix Piat. Bah mon fils était au commissariat là-bas. Il travaillait au commissariat. Félix Piat. Et le commissariat il est à gauche. Quand tu montes l'avenue Félix Piat, il est à gauche. Il est pourri le commissariat. J'avais été le voir mon fils là-bas, quand il travaillait là-bas. J'avais été le voir. Félix Piat. J'avais été le voir. C'est la moitié de l'eau. C'est pas bien. Ouais, dégage. Allez, va dans ton immeuble. Casse pas les couilles. Allez, dégage. Dégage dans ton immeuble, dans ton HLM. Pauvre merde. Dégage dans ton HLM. Allez, casse-toi. Allez, barre-toi. Va fumer des pétards. Casse-nous pas les couilles. Ouais, ils balancent leur frigo au 10e, 15e étage. Ouais, je me rappelle, ouais. Sur les tours de Félix Piat. Ouais. Je me rappelle une fois, j'y vais, puis ils disaient attention, personne ne passe. Ils balançaient une machine à laver en haut de la tour. Ouais, un lave-linge. Ils ne voulaient pas le descendre. Tu sais, t'enlèves les gueuses. Les gueuses, c'est les poids. T'enlèves les poids dans la machine, puis après tu le descends à la main, quoi. Il y a des ascenseurs, toi. Le gars, il a balancé ça par le balcon. Je crois qu'il y avait 15 étages. Oh là là, quelle bande de malades. C'est des malades là-bas. Félix Piat. Tous les quartiers nord, de toute façon, c'est des malades. Hein. 15e, tout ça, c'est des gros malades. Hein, n'importe qui, qu'est-ce que t'en penses? On est en train de tourner là. Quelle heure il est? 21? Ah bah je peux prendre le bus. À 16. À 15h40. Je prendrai le bus à 15h40. Accès par volet. Ouais, je sais. Bah Corcy. Corcy, c'est le quartier d'Aix-en-Provence. Ouais, ouais. Ils ont cassé la porte, ils ont cassé les. Ouais, je sais. Ouais, je sais, Génico. Bah, c'est ça, c'est leur façon de. C'est leur façon de vivre. Ils sont sales, ils sont dégueulasses, ils sont crades. Même dans les prisons, ils sont dégueulasses. 95% de la population pénale, c'en est. Ah oui. Pas civilisé. Ah oui. Du dimanche 27 juillet au jeudi 14 août à Lyon. De 22h à la fin. Pardon. Il y en a un qui a marqué 10 pardon, c'est son pseudo. Pardon. Il a marqué ça avec un T, hein. 10 pardon. Il fallait mettre DIS. Pardon. Les gens se sont retournés, qu'est-ce qui se passe? Pardon. T'as vu que Macron va reconnaître la Palestine? Ouais, je sais. C'est un fou, ça. C'est un illuminé, ce mec. Les gens, ils sont dans la merde et tout en France. Il va encore ramener du monde. C'est un fou, c'est un dingo. J'ai jamais voté pour lui, ni la première fois, ni la deuxième fois. J'ai pas voté pour lui. C'est bien fait pour leur gueule. Regarde, payer des impôts. Ouais. Moi, je vais m'en aller, de toute façon. Ouais, c'est pour créer des émeutes, je sais. Guerre civile.
Moi, je vais m'en aller après. Je m'en vais, je m'en vais en Équateur, je m'en fous. Par contre, il faut que j'apprenne l'espagnol. Faut que j'apprenne l'espagnol. C'est très dur avec lui. Non, mais c'est un cinglé. Ce mec, c'est un ravagé. C'est un cinglé, on voit bien que c'est un cinglé. T'as vu sa femme, comme elle est vieille, comme elle est moche. Et la Brigitte. Ah là là, quelle horreur. On aurait pu trouver mieux, hein, comme un couple de présidents. Putain. Aïe aïe aïe, pauvre France, on n'est pas dans la merde. Bon, de toute façon, je m'en vais dans un an et demi, je suis parti en Équateur. Je vais vivre là-bas. Il n'y a pas tant d'inflation, pas tant de taxes, d'inflation, de foutage de gueule. Moi aussi, je me casse. Ah ouais, moi je me casse. Hein. Moi je me casse pour toujours. Moi, je me casse. Je vais laisser les Français entre Français. Prochaine station, Ah, je me casse d'ici. Là. Putain. C'est vrai qu'il faut que j'apprenne l'espagnol. terminus de la ligne. Je me barre d'ici. Wow. Quelle horreur. Chasseur, terminus. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Je vous ai compris. J'adore ce mot, là, cette phrase. Quelle phrase bidon. Je vous ai bien eu. Quel connard ce mec. Je revois encore Colombey les deux églises. Ils ont mis une croix Lorraine qui a... J'aurais préféré à la rigueur voir une, je sais pas moi, une éolienne qui est une croix Lorraine. Ils ont mis une croix Lorraine qui fait 10 km de long. Je vous ai compris. Les gros malades. Ouais, il a une croix Lorraine, elle est visible à 40 km. Ces bandes de malades. C'est vraiment des malades. Ah mais De Gaulle, il a été... il a rien gagné. Hein. C'est pas lui qui a gagné la guerre. Hein. Lui, il s'est planqué là-bas à Londres. Il était derrière une radio, un peu comme Vigliano, puis voilà quoi. Il a rien fait ce mec-là. La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Alors là, on l'a perdu, là, ça y est, maintenant, ce coup-ci, on l'a perdu. Je vous ai compris. Vive l'Algérie. Ah, maintenant, il peut le dire, vive l'Algérie. Le déclin de la France depuis 1958, avec la 5e République. Ah, la pauvre. Heureusement que je vais m'en aller en Équateur. Peut-être c'est vraiment un temps d'arabe. Hein. Il pleut, il fait pas beau, il pleut. C'est un temps d'arabe. Hein. C'est un temps de bougnoul. C'est un temps de bico. C'est un temps d'arabe. Temps d'arabe. Bon, à part ça, ça va. Donc Amar est français. Ah oui, Amar. Ah oui. Malheureusement. Amar, ouais. Bon, enfin voilà. Putain. C'était un temps de prêtre. Ouais. C'est un temps de Dieu. Ça va, Eric? La misère, hein? Ils vont le RSA. Ouais, que je retouche le... Normalement, je dois retoucher le RSA. Bah, j'ai eu mon salaire au mois de juin. Donc, je vais avoir mon salaire au mois de juillet. Mon RSA au mois de juillet. Non, j'ai pas de boulot, donc. Je suis pas un feignant, hein. Je suis pas un mec feignant. Charles de Gaulle doit se retourner dans sa tombe en voyant l'état de la France. Même pas, il se retourne, il n'en a rien à foutre. C'est lui qui l'a amené comme ça. Là, c'est lui qui a décidé comme ça. Faut pas l'oublier, c'est lui qui a décidé comme ça. Quand il a donné tous les avantages à tous ces rastaquaires, c'est lui qui a donné tous ces avantages. Ah oui, mais attendez les gars. Ah, ils viennent, ils peuvent venir quand ils veulent, ils n'ont pas besoin de visa, blablabla. Mais attends. Non, je ne regrette pas l'État, moi. Moi, je regrette pas l'État, fils de pute. Et je t'encule et je t'emmerde. J'ai travaillé, moi, dans ma vie. Bien sûr. C'était le temps des fleurs où je niquais ma sœur sur le divan
De là, ça l'a mangé. Ça va, elle m'a pas entendu. Oh, je suis tel, j'ai en train de péter un câble là. Ah putain, touche pas à mon porc. Ici qui a fait c'est le fils de pute en face là-bas. Le crouille. Bon, touche pas à mon pote. Ouais. Les bronzés sont venus, nous ont vus, nous ont vaincus, Michou, ouais, je sais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire, c'est comme ça. Putain, il pleut pas, mais j'ai un bus dans un quart d'heure. Normalement. 15h29. Ouais, je vais pas me casser le cul, hein. 15h29, 15h29, 15h29. Tu sais, je pourrais prendre des petites crêpes. Elles sont bonnes, les petites crêpes à Carrefour. Il y a l'autre, comme elle se retourne. Ah, retourne-toi, va, espèce de lâche. Avec un bougnoul en plus. Ouais, avec un bougnoul. Avec un bougnoul, il était en face de moi, le mec. Dans le tram. Ah, le bougnoul. Ah, moi, ça, il va prendre sa voiture. Il a mis sa voiture là. Ah non, il va prendre un caddie. Oh, quelle honte. Le mec, il a un tram, il a même pas de voiture. Ouais, c'est un bico. Ouais, bon, m'en fous de toute façon. Ouais, je réserve une surprise avec Liano en fait. On m'a envoyé un coup de téléphone. Et on m'a donné un numéro à faire. J'ai appelé ce numéro. Il est magnifique ce numéro. C'est par rapport à Vigliano. Hein. C'est par rapport à Vigliano. Donc voilà, j'ai donné pas mal de renseignements sur lui, blablabla. J'en dis pas trop, j'en dis pas plus parce que c'est assez privé, assez personnel. Voilà, donc c'est bon. Ouais, c'est au sujet de Vigliano, mais je vais pas trop en parler. Blablabla, voilà. Voilà. Tout va bien. Tout va très bien, madame la marquise. Et toi, avec une voiture, ferme ta gueule, toi, dégage de là. Je t'ai pas autorisé à venir parler chez moi, là. Allez, dégage. Je t'ai pas autorisé à venir parler chez moi. Allez, dégage. T'as interdiction de parler ici. Je te mets la muselière, je te mets un gros coup de pied dans ton cul. Et puis je baisse ta grand-mère en même temps. Je te jure, elle est bonne, hein. Putain, même pas besoin de vaseline, dis donc. Elle a mouillé d'un coup. Je me demande pourquoi. Ah ouais, ça fait longtemps qu'elle a pas baisé. Alors, 13h30. 15h30. 15h30. 15h41. J'ai 10 minutes. J'ai dit... non. 15h41. Non, je suis de la baise. Attends. Oh putain, il marche pas celui-là. 16h46. Ah bah il marche pas. Bon bah c'est pas grave. Je vais me faire 2-3 courses là, puis... Non, je vais y aller à pied, mais... Ouais, je vais y aller à pied. Ah si, j'ai envie de... J'avais acheter des petites crêpes, des petits machins. Ouais, je vais me faire un petit déj. 15h30. Le temps que je paye, le temps que je sorte. Ouais, je vais me faire un petit goûter. Avec des crêpes. Ouais. T'as vu le loup de mes couilles? T'as vu le loup? Je t'ai cloué ta gueule. T'as vu? Je t'ai mis un bout de bois dans ta gueule. Tu peux plus refermer ta gueule, tu peux plus faire ouh. Tu peux plus. Ah le loup. Depuis quand t'as pas baisé le loup? Ouh. Arrête de faire le loup. Ouh là là. Sur le divan, bonjour. Et là. Ah là là. Je vais aller acheter 2-3 crêpes. 2-3 crêpes et puis je ferai un petit goûter comme ça. J'ai envie de me faire un petit goûter.
T'as bien raison. Ouais, puis ils ont des bonnes crêpes ici. Ils ont des bonnes crêpes ici. La 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 halala halila halala. J'ai envie de l'embrasser. J'ai envie de lilala. Maintenant, il ne reste plus le renard et la belote. J'entends le loup, le renard et la belette. La halalali, la halali, la halali. La halali, c'est en arabe, c'est pas en breton. La halali, la halali. La 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 li, la. La halali, la halali. La ilaha. La halal, la halal, la 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 la. T'as vu? Je chante en breton. Non, en arabe, pardon. La halali, la halal, la la. La halali, la halal, la la la. C'est j'entends le loup, la belote en arabe. La halali, la halal, la la. La halali, la halal. Elle a dit oui, la dame. La dame qui est voilée, elle a dit oui. La halal, la halilali. La halali, la halal. T'as vu? Je chante bien, il par-ci, là. La halal, la halal, la la. Ça, c'est breton, ça. Hein. Landerneau. Landerneau, c'est breton. Si, si. La halal, la halal, la 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 la. C'est j'entends le loup, la belote. La halal, la halal, la la. Je chante bien, hein. Je chante bien, il par-ci, là. Ah bah oui, je chante comme Amar, en fait. Amar, il chante comme ça, Amar. La halali, la halal. J'entends le loup, la belote en arabe. C'est pas mal, c'est mieux que le breton. C'est mieux que le breton. La halali, la halali, la halali, la halali, la halali, la la. J'entends le loup, la belote en arabe. En breton, le breton, personne ne le comprend. Vous comprenez le breton? Non? Bon bah alors. Non, les bigoudins. C'est non, pas le voile, le bigoudin, le truc que tu mets sur la tête. C'est le bigoudin. Bigoudin. Le truc que tu mets sur la tête, tu sais. Tu vois pas? Non, tu vois pas? Non, tu vois pas? Qu'est-ce qu'il est? Wally. Ah, les gars, tranquille. Avez-vous scanné votre Oui, carte c'est ça. Non, on l'a pas scanné. On n'a pas de carte. J'en veux pas de carte. Information requise. Oui, imprimé. C'est jamais, hein. Voilà. Sélectionnez un mode de paiement. Oui, on va le faire. On va voir que je vais mettre la carte. Utilisez le clavier de saisie du code PIN pour compléter la transaction. Oui, on va le faire. T'inquiète, on va le faire. Ah, kéfier, ouais. Alors, ah, le code est bon. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Je retire ma carte. Ouais, je vais me faire un petit goûter avec des crêpes et puis je vais me mettre là-bas. Un goûter avec des crêpes et puis non. Mais non, ça sert à rien. Mais non. Mais non, monsieur. Non. On va ça. Il a raison, Vigliano, il a raison, hein, sur ce coup-là, là. Attends. Ouais. Il a raison sur ce coup-là. Quand tu... Il a raison. Salut, bonjour. Il a raison sur ce coup-là. Là, je peux pas prendre le bus, il n'y a pas de bus. Parle-moi de plume de... Ouais, c'est ça. Il a raison sur ce coup-là quand il dit que finalement le racisme, c'est une expression, hein, c'est
c'est la liberté d'expression, il a raison. À quelque part, il a raison, hein. Moi, je suis pas raciste. Mais à quelque part, il a raison. Quand il dit le racisme, c'est une liberté d'expression, bon, qu'il faut garder pour toi, mais que tu n'es pas obligé de le partager pour les autres. Là, on n'est plus dans la liberté d'expression dans ces cas-là. Tu peux ne pas aimer les carottes, et tu peux ne pas aimer aussi les gens qui sont noirs ou arabes, ou tu as le droit de ne pas les aimer. Mais la loi, elle t'oblige à les aimer. Ou alors, elle t'oblige à ne pas le dire que tu les aimes pas. Tu vois? Mais moi, c'est pas le racisme. Moi, j'aime toutes les races, à partir du moment qu'ils te cassent pas les couilles. Moi, c'est ça, en fait. Moi, j'aime bien les Chinois, j'aime bien les Italiens, j'aime bien les Allemands, j'aime bien les Finlandais, j'étais dans des pays, j'étais en Norvège, j'étais en Suède, j'étais en Écosse, j'étais aux États-Unis. Mais moi, j'aime bien ces gens-là. J'aime pas les gens qui nous cassent les couilles, qui crament des bagnoles, qui dealent, qui volent, qui violent. C'est ces gens-là que j'aime pas. Après, ils disent ce qu'ils veulent, hein. Ils disent ce qu'ils veulent, hein. Ah bah non, les Chinois, les Japonais, ils nous cassent pas les couilles. Ils sont là, ils viennent travailler en France. Mais ils emmerdent personne. Si avec eux, je vous garantis qu'on se passe très bien. En France, ce serait le paradis s'il n'y avait pas toute cette merde qui arrive d'Algérie. Mais ce serait le paradis en France. Ah, Amar, t'es d'accord avec moi, Amar, ou pas? Amar, Amar, il sera pas d'accord. Il sait que j'ai raison, Amar, mais il sera pas d'accord avec moi parce qu'il protège les siens. Un salopard de Amar, t'es d'accord ou pas? Je sais pas s'il est d'accord. Je sais pas s'il est d'accord. Je crois pas qu'il soit d'accord. Puisque lui-même, déjà, il nous emmerde. Alors, déjà, lui, il nous fait chier. Alors, il peut pas dire non plus d'être d'accord que, effectivement, qu'il y a des bougnoules qui cassent les couilles aux Français. Il pourra pas le dire, parce que lui-même, il casse les couilles. Lui-même, il est acteur avec les autres. Ah oui. Bon, on m'a donné un coup de fil tout à l'heure, je reviens un peu sur le truc, et on m'a donné un numéro de téléphone, contacter personne importante sur son portable, et c'est quelqu'un qui est très haut placé, au sujet, par rapport à Vigliano. Hein. Donc voilà, j'ai appelé, et j'ai signalé, et beaucoup de choses, on a discuté un petit moment de tout ça, et c'est magnifique. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. J'ai pas fait de vidéo avec ça parce que il aurait tout de suite fait un enregistrement, blablabla, par-ci, là. Il me diffuse, il me fait du mal. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà. Il y a des choses qui se sont réglées de ce côté-là. Ah mais pour revenir à l'autre salopard de Vigliano, là, l'autre pourriture, là, comment il dit de moi là? Ouais, le salopard, qu'est-ce qu'il a dit aussi? L'autre bâtard, ouais, l'autre bâtard de Vigliano, parce que Vigliano c'est un bâtard, hein. Moi je suis pas un bâtard, Vigliano. Toi t'as pas eu de père. Ton père c'est un crouille qui a baisé ta mère en Algérie, qui était en cloque et qui est venu en France et qui t'a chié à Creil, mec. Moi, je suis pas un bâtard. Toi, oui, mais pas moi. La différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai un papa et j'ai une maman. Sale putain de Vigliano de merde. Salope de merde. Voilà, je voulais te le dire quand même parce que... Excuse-moi, c'est pas une insulte, salope. Hein. Salope, c'est juste ton nom. Hein. Excuse-moi, c'est une vraie salope. Depuis 60 ans, t'es une salope. Là, à mon avis, il va se saouler la gueule aujourd'hui. À mon avis, aujourd'hui, il va se saouler la gueule parce qu'aujourd'hui, il a 60 ans, le fils de pute. Alors là, il y en a qui lui ont dit bon anniversaire, Vigliano, hier soir. Avec un peu de retard. Bon, Wiz lui a dit bon anniversaire avec du retard. Un peu en avance, il a dit. Un peu en avance. Bon anniversaire. Non, c'est des crêpes bretonnes. Ça n'existe pas, les crêpes arabes. Alors lui, il est super sympa, lui. C'est un Martiniquais génial, sympathique. Ça va? Sauvé.
Sauf effet. T'as vu, hein, je me rappelle encore au créole. Ça va, tu vas bien? Tu t'en vas? Non, je ramène ça à ma mère. Ah ouais, d'accord. Ouais, elle est sur Ça va mieux ta jambe? On Ouais, dirait. bah écoute, franchement, là, ça va mieux. Ça va mieux, hein, je te vois. Ça va, Ouais, continue. c'est bien, je suis content. J'espère que tu vas guérir rapidement. Bon, Ouais. après, c'est la tête, là, ça va pas bien. Ciao! Il est super sympa, il est au foyer avec moi, il est martiniquais, il est d'une gentillesse. Le pauvre, il a eu la goutte là, la goutte au pied là. Et c'est terrible ça, hein. Tu peux plus marcher. Ouais, c'est l'anniversaire de Vigliano aujourd'hui. Donc, ce mange merde. Hein. Donc, ce mange merde. Ah oui, mange merde. Il a 60 ans qu'il emmerde le monde, quoi. Depuis qu'il est né, cet enculé qu'il emmerde le monde. Son spermatozoïde, déjà, il nous a cassé les couilles, déjà. Ah ouais. Et puis l'ovule, pareil. L'ovule de sa putain de mère, pareil. De se rencontrer, le fils de pute à Alger, il lui a sauté dessus. Je suis sûr que c'est un enfant de viol, ça. Je suis sûr que c'est un enfant de viol, ça. Je me demande si c'est pas un enfant de viol. En Algérie, les nanas, ils passent à la gamelle, hein. Attention, hein. Ah, ils passent à la gamelle, hein. Moi, je pense que c'est un enfant de viol. Le jour où il est né, il a dû avoir un orage. Non, mais même, c'est un enfant de viol. T'as vu, son père, il l'a même pas reconnu, il n'en avait rien à foutre. Son père, il est en Algérie, il est pas en France. Lui, il parlait de la France, il s'est monté toute une histoire, ouais, je l'ai retrouvé à Sens. Non, mais ce mec, c'est un malade mental, hein. Il a rien à voir en France, puisqu'elle était encore en Algérie quand elle était en cloque de lui. Vous voyez, il raconte que des conneries, ce mec. Ah non, mais lui, c'est le champion de la mythomanie, hein. Il est pire que Amar encore. Amar encore, il est mythomane avec bon, le salaire, il gagne 4700 balles net. Enfin, tout encore, c'est de la petite mythomanie avec Amar. Amar, c'est un crétin. C'est un crétin qui est smicard, qui vit dans une caravane. C'est un clochard, hein. C'est un pochetron, un clochard, ce que tu veux. C'est un pauvre type, quoi. C'est un pauvre mec. C'est un pauvre mec, et puis il ferme sa gueule parce que son patron lui a dit stop, plus de live en conduisant, mais malheureusement il a pas respecté ses engagements. C'est pour ça que j'ai téléphoné à son patron l'autre matin. Il n'a pas respecté ses engagements. Ouais, c'est de la commissaire. Il a insulté la commissaire, il l'a insulté toute la soirée hier. Comme Véronique Robert. Alors il dit par alors il dit la commissaire Véronique Robert est venue à plusieurs avec des flics en bande organisée, hein. Il dit alors que la commissaire elle a juste fait une demande au préfet de police pour l'interner. Ça s'appelle une HO, comme il a eu à Gargilès, hein, Vigliano, hein. Une HO, hospitalisation d'office. C'est ce qu'elle a obtenu. De toute façon, ils obtiennent toujours tout, hein. Tu peux pas interner comme ça sans papier. À l'hôpital, ils vont te refuser. Donc une hospitalisation d'office, il voulait pas partir de chez lui, hein. C'était la loi. Quand tu es expulsé et que tous les recours que tu as essayé d'utiliser, bah tu les as épuisés, à un moment donné, l'huissier de justice, il arrive avec la force de police, la force publique, pour t'expulser, quoi, de gré ou de force. Lui, il n'a pas voulu sortir, il a donné des coups à droite à gauche, il a essayé de se battre avec les flics, ils lui ont mis quelques mandales dans sa gueule, ils lui ont mis les menottes dans le dos et puis ils l'ont embarqué chez les dingues par les pompiers. Manu militari. Bon, pendant ce temps, la procédure, elle s'est faite. L'appartement, comme il était ouvert, ils ont changé les serrures. Eh bien, coucou! Et comme ils ont changé les serrures, ils ont tout mis dans un garde-meuble, hein, ils ont viré son appartement. Il avait une ordonnance d'expulsion. Ça a été fait en bonne et due forme. Lui dit non, lui. Et donc, ce fils de pute, il n'est pas resté deux jours, c'est pas vrai, il est resté un mois. Il est resté un mois à l'I3P, là. Et quand il est sorti, ils lui ont trouvé un foyer.
à Emmaüs, à la Porte Dorée, toi je sais tout. À la Porte Dorée à Emmaüs, il est parti à Emmaüs. Et c'est une personne d'Emmaüs qui a contacté une personne dans l'Indre qui a proposé un logement à Vigliano le plus loin possible de Paris pour éviter qu'il casse les couilles à tout le monde, quoi. Donc ils l'ont attrapé par les couilles puis ils l'ont envoyé dans l'Indre. Voilà, Emmaüs. D'ailleurs tous les meubles qu'il a c'est des trucs d'Emmaüs. T'as vu les classeurs de flics là, les classeurs en métallique, tous ces trucs là, ça vient tout d'Emmaüs. C'est tout des meubles d'Emmaüs. Il a une belle maison, il avait une belle maison propre, nickel, il a tout savaté, il a tout saboté, il a tout cassé à l'intérieur. Les chats, il a pris des chats en veux-tu en voilà, il les a tous virés, la plupart. C'est des chats errants, hein. Et puis, il avait un jardin qui s'en a jamais occupé. Enfin, il a fait de la merde, quoi. C'est une grosse merde, ce mec. C'est une pourriture, quoi. Et pendant plus de 20 ans, il a emmerdé les gens, quoi. Il a fait chier le monde. Il a été pion dans un lycée à Compiègne, pour ne pas citer Mireille Grenet. Il a violé un gamin, là-bas. Il a violé un gosse, hein. Il a été viré, hein. Il a violé un gosse. Le gamin, il s'est plaint vers Thierry David, comme quoi Vigliano lui a fait des choses. Et il y a eu une plainte, hein. Il a été viré sur le champ, il a été auditionné par les flics, sur place, enfin bref. Et ce mec, c'est une ordure, hein. C'est un pédophile, c'est une ordure, hein. C'est un outrageant, un pédophile. C'est une ordure, hein. Tiens, 60. Regarde, les gars, regarde. Oh, 60, c'est quoi? Bonjour. Ils sont de l'Oise. Vous êtes de l'Oise? Vous êtes de l'Oise? Non? Il y a marqué 60. Ah non, pas du tout. Ah, vous n'êtes pas de l'Oise. D'accord. Ok. Parce qu'on parlait d'un gars justement dans l'Oise. On parlait d'un gars dans l'Oise, c'est pour là. À Compiègne. C'est vraiment le minimum, ouais. Oh, c'est chaboyé. Et donc, il a violé un gamin, et voilà. Thierry David voulait m'en dire un peu plus, mais bon, on va le faire chier avec ça. Je connais la suite, hein. Je connais la suite. Un jour, il n'a pas pris de billet dans le train. Lui, il n'aime pas payer, hein. Vigliano, il a horreur de payer. Il n'aime pas payer. Il n'aime pas payer le train, il n'aime pas payer le bus, payer les garages, payer Chiquet. Il a essayé de niquer Chiquet, mais ça n'a pas marché. Il n'aime pas payer, ces gens-là. Alors, dans le train à Creil, Compiègne, Creil, il n'a pas pris de billet. Manque de chance. Il n'y avait pas de contrôle, hein, dans le train. Manque de chance pour lui, quand il est sorti à Creil, il y avait un barrage de contrôleurs à l'entrée des quais. Et alors une dame charmante lui a demandé son billet, elle n'en avait pas. Et comme il fait d'habitude avec les femmes, hein, il les insulte, comme on a vu avec le palais de justice de Châteauroux, hein. Il les insulte et elle a appelé la police. Il s'est retrouvé en garde à vue parce qu'il a insulté cette brave dame. Il a eu des coups et blessures aussi. Il est passé au tribunal là, pour ça. Il y a eu encore une condamnation pour ça. À Lyon, il a fait un doigt d'honneur aux flics. Il était dans la voiture. Il était avec madame, avec sa maman de merde d'Algérienne là. Il était avec son Algérienne et puis son frangin, son demi-frère qui a été baisé par un autre. Enfin bref. Et il y a personne derrière qui klaxonne pour lui dire sévère, avancez quoi. Lui, il a mis son bras dehors et puis il a fait ça comme ça. Manque de chance, c'est 2 flics derrière. Voilà, pareil. Contrôle d'identité, outrage, machin. Puis voilà quoi. Il n'a pas voulu se laisser faire. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé dans la geôle. Ils lui ont mis une bonne dérouillée. Il est passé au tribunal. Il est passé le 11 janvier 1995 à 14h au tribunal de Lyon. 11 janvier 1995. 1995 à 14h dans le tribunal de Lyon, tribunal correctionnel. Il a été condamné. Vous voyez ce fils de pute qui dit qu'il n'a jamais été condamné. Non seulement il a été condamné partout, Châteauroux partout, hein.
Il va être condamné le mois de septembre encore. Hein. Non seulement il a été condamné partout, mais en plus de ça, il a été dans les centres psychiatriques. Je pense aussi quand il était gamin aussi. Pédopsychiatre, il a dû en rencontrer quelques-uns, je pense. Ah ouais. Ils ont dû dire, ce gamin, il n'y a plus rien à faire. Sa maladie, elle est terrible, jusqu'à 60 ans. Il sera malade, ça sera un marteau, un malade, un crétin de français. Il continue. Là, il a 60 ans aujourd'hui. Bah, il continue à faire chier tout le monde, à insulter tout le monde. Alors ce soir, on va encore avoir droit à un mec complètement bourré.